Tout le monde parle des intérêts composés comme si c'était de la pure magie noire. Einstein lui-même aurait appelé ça la 8e merveille du monde. Rien que ça. Chaque gourou de la finance te balance ça dans les 5 premières minutes de ses vidéos. C'est sûrement le même refrain que tes parents marmonnaient quand tu as ouvert ton livret A. Mais voici la sombre vérité que personne ne te dit. Au début, ça ressemble à une arnaque totale. Tu investis religieusement, tu checkes ton inventaire, et la croissance est pathétique. Tu mets 500 $ par mois et ton compte monte de quoi ? 80 $ de gains sur l'année, c'est moins que ce que tu as mis en un mois. Les maths ne semblent pas coller avec la légende qu'on t'a vendue. La magie ressemble plutôt à une torture lente. Tu commences à croire que tout le monde exagère. Peut-être que ça marche pour les baleines qui commencent avec 100 000 $, mais pour nous, les gens normaux, au niveau 0, c'est une farce cruelle. Tu seras mort et enterré avant que cette boule de neige ne commence à rouler. J'ai ressenti ce désespoir pendant des années. Et puis, j'ai découvert la technique secrète, la règle 8-4-3. C'est un cheat code mathématique qui a bouleversé ma vision du temps et de la richesse. Une fois que tu as débloqué cette compétence, tu ne verras plus jamais ton portefeuille de la même façon. Parce que voici ce qui se passe réellement dans Nombre. L'effet cumulé n'est pas lent, c'est un sort à retardement. Les vrais gains sont cachés dans les niveaux supérieurs, invisibles d'où tu es aujourd'hui. Tu ne fais rien mal. Tu es juste au pire point de vue possible pour voir le boss final arriver. Laisse-moi te montrer les stats exactes. La règle 8-4-3 définit le temps de grind nécessaire pour atteindre tes paliers. Concrètement, atteindre ton premier gros jalon te prendra environ 8 longues années. Mais doubler ce montant, ça ne prend que 4 ans de plus. Et le doubler encore, à peine 3 ans. 8 ans pour la base, 4 ans pour le boost, 3 ans pour l'explosion. Le temps s'accélère alors que tes efforts restent exactement les mêmes. Ce pattern émerge des mathématiques sacrées de la croissance. Et il explique pourquoi tant de joueurs abandonnent juste avant que le sort ne s'active vraiment. Passons au mode simulation avec des chiffres réels pour que tu visualises le combat. Imagine un gars qui investit 10 000 $ par an. Ça fait environ 833 $ par mois, avec un rendement annuel moyen de 12%. Un taux digne d'un rang S, un peu au-dessus de la moyenne, mais jouable sur le long terme. Il commence son aventure de zéro. Après 8 ans de farm intensif, il a investi 80 000 $ de sa poche. Son coffre au trésor contient maintenant environ 123 000 $. Les gains magiques des intérêts, environ 43 000 $. Pas mal, mais pas de quoi faire trembler la terre. Son argent a gagné 53% en 8 ans. Mais observe bien ce qui se passe dans la phase suivante. 4 ans plus tard, à la 12e année, il a versé 120 000 $ au total. Son portefeuille a explosé à environ 241 000 $. En seulement 4 ans, son compte a presque doublé. Les gains cumulés ont bondi à 121 000 $, dépassant pour la première fois la totalité de ses propres contributions. C'est le plan de bascule, le moment divin où ton argent bosse plus dur que toi. La phase finale, c'est là que ça part totalement en vrille, mode cheat code activé. 3 ans plus tard, au cap des 15 ans, l'investissement total atteint 150 000 $. Mais regardez le butin, leur portefeuille a explosé pour atteindre environ 372 000 $. En seulement 3 ans, ils ont amassé plus de puissance qu'en 8 années de galères réunies. 8 ans pour atteindre 123 000, 4 de plus pour grimper à 241 000, et juste 3 ans pour toucher les 372 000. Le tout sans jamais changer leur technique de base. Le taux de rendement, immuable, comme une loi céleste. La seule variable, c'était la taille de la base qui s'accumulait. C'est ça le secret de l'éveil. Voilà la technique secrète 8-4-3 en action. Pas de magie noire, pas de cheat code bidon. C'est juste le visage brutal de la croissance composée quand on la confronte à la réalité du terrain. La seconde moitié du voyage, elle drop tellement plus d'XP par an que le début, c'est incomparable. Le problème, c'est que la plupart des joueurs rage quittent pendant les 8 premières années. Ils ne voient jamais ce boost. Ils regardent leurs gains minables, le cœur lourd, et les comparent à la hype légendaire des intérêts composés. Résultat, ils se disent que c'est du flan. Les maths sont cassés, ou c'est un truc de baleine friquée. Alors, ils abandonnent la quête. Ils pillent leur propre inventaire pour des achats impulsifs. Game over. Ils n'atteignent jamais la zone où la courbe s'envole vers les cieux. Mais comprendre la règle 8-4-3, c'est comme obtenir une carte au trésor. Ça vous donne une timeline précise, un compte à rebours vers la gloire. Elle vous spoile exactement le moment où la magie va opérer. Les intérêts composés passent d'un concept flou à un plan de bataille solide pour conquérir votre avenir. Laissez-moi vous déconstruire la mécanique de ce système. On va parler stats purs. Comprendre le moteur sous le capot, c'est ce qui vous empêchera de flancher pendant les années de grind infernal. La croissance composée suit une courbe exponentielle, le saint graal des graphiques. Mais ces courbes ont un passif toxique. Elles jouent avec vos nerfs, c'est un vrai défi mental. Au début, plat comme une planche à pain.
Et soudain, bam, ça grimpe à la verticale sans prévenir. Quand vous êtes bloqué au niveau 2 ou 3, l'horizon semble désespérément plat. Vous ne voyez pas le mur vertical qui arrive parce que il est planqué juste derrière le brouillard de guerre de votre perspective actuelle. Votre cerveau bug, il se dit que ce rythme d'escargot va durer pour l'éternité. Mais c'est un glitch de perception, c'est faux! L'exponentielle ne stagne pas, elle accélère comme une fusée. Voici la clé de la compréhension. Au début, c'est votre sueur qui compte. Vos apports écrasent vos gains. Si vous mettez 10 000 par an sur un stock de 30 000, même un super rendement de 12% n'ajoute que 3 600 balles. Votre effort personnel est 3 fois plus gros que la récompense du système. C'est injuste, non? Ça semble lent, parce que c'est vous le carré de l'équipe. Vous faites tout le boulot. Mais dans les années intermédiaires, l'équilibre des forces change. Égalité parfaite. Votre magot de 100 000 génère 12 000 tout seul pendant que vous ajoutez vos 10 000. La barre de progression se remplit enfin. Votre argent bosse autant que vous. Et dans les dernières années, les rendements deviennent les maîtres absolus du jeu. Imaginez un portefeuille colossal de 300 000 $. Il crache 36 000 de bonus et vous, toujours vos petits 10 000. Votre argent est devenu un monstre qui bosse 3 fois plus dur que vous. L'explosion est totale. Vos sacrifices passés déclenchent un combo dévastateur. Ce basculement du mode grind manuel au mode revenu passif, c'est l'essence même de la règle 8-4-3. Les 8 premières années, c'est le tutoriel hardcore, lent et douloureux. Les 4 années suivantes sont une phase de transition où l'élan commence enfin à se faire sentir. Mais les 3 dernières années, c'est là que la magie opère. Elles sont dominées par les rendements. Votre argent bosse 10 fois plus dur que vous. Comprendre ce schéma, c'est comme débloquer une compétence passive. Ça change toute votre vision des débuts. Quand vous regardez votre portefeuille après 3 ans avec déception face aux gains modestes, rappelez-vous, vous êtes encore en la phase de grind, dominée par vos contributions. C'est prévu par le scénario, c'est mathématiquement normal, le système n'est pas cassé. Vos rendements sont juste éclipsés par la taille massive de vos dépôts par rapport à votre petite base. Mais ouvrez l'œil, quand vous commencez à remarquer que vos gains annuels rattrapent vos dépôts, vous entrez enfin dans la zone de transition. La boule de neige s'emballe et devient une avalanche. Les intérêts composés commencent à flexer leurs muscles. Vous approchez du point de rupture, le genou de la courbe exponentielle. Quand vos gains annuels dépassent vos dépôts, vous avez franchi la porte du royaume des rendements. C'est un tout autre jeu maintenant. Votre seule mission? Ne touchez à rien. Pas de retrait, pas de vente panique. N'arrêtez surtout pas la machine infernale alors qu'elle tourne enfin à plein régime. Laissez-moi vous montrer à quel point le temps se compresse quand le trésor grandit. Avec 12% de rendement, l'argent double environ tous les 6 ans. Mais ce chrono ne raconte qu'une partie de l'histoire, car il ignore vos dépôts continus. Quand vous contribuez régulièrement, les premiers doublements prennent une éternité car votre base de départ est minuscule. C'est le mode difficile. Vos premiers 50 000 $ prennent des années. C'est un grind à la force du poignet. Les deuxièmes 50 000? Beaucoup plus rapide, car les rendements vous buffent. Les troisièmes 50 000? Ça devient presque trop facile, les rendements font tout le boulot. Une fois que votre portefeuille atteint 200 000 $, il génère 24 000 balles ou plus par an, rien qu'avec les 12%. Ajouter 50 000 de plus ne prend que 2 ans, car vos gains pèsent 2 fois plus lourd que vos dépôts. Et quand vous atteignez le demi-million de dollars, la bête génère 60 000 $ ou plus chaque année. Vos 10 000 $ d'efforts annuels? Presque insignifiants face à cette puissance. Nos portefeuilles recréent votre apport annuel tous les 2 mois, juste avec ses propres forces. C'est pour ça que les vieux investisseurs ont l'impression d'utiliser un cheat code à la fin. Les chiffres grimpent si vite qu'on croirait à un bug dans la matrice. Mais il n'y a aucun bug. C'est juste la puissance brute de la courbe exponentielle quand on atteint le niveau max. La vraie tragédie, c'est ceux qui abandonnent la quête juste avant le boss final. Imaginez un gars qui investit diligemment de 25 à 33 ans, il amasse 100 000 $ et paf, il arrête tout. Peut-être découragé? Peut-être que la vie est devenue trop chère. Ou il s'est dit qu'il rattraperait le coup plus tard. Grosse erreur. Ces 100 000 deviendront peut-être 310 000 à 50 ans. Pas mal. Mais comparez ça au guerrier qui a continué à traverser la phase de transition jusqu'au bout. L'investisseur tenace, lui, il trône sur 800 000 $ au même âge. La différence, ce n'est pas juste l'argent versé en plus, c'est la magie du temps. C'est là que l'investisseur acharné débloque enfin la phase d'accélération divine. Chaque dollar investi se multiplie avec une violence inouïe grâce aux années de compounding qui suivent. Celui qui abandonne, il passe à côté du levier secret qui fait tourner tout le système. Laissez-moi vous présenter 2 héros qui ont commencé leur quête au même moment, avec les mêmes stades de départ. Leur destin va vous prouver pourquoi la règle du 8-4-3 est le cheat code ultime. Rebecca a lancé sa partie à l'âge de 27 ans. Elle a misé 800 $ par mois sans jamais faillir, encaissant les bosses et les crades du marché. Après 8 ans de grind au niveau 35, son inventaire affichait environ 115 000 $. Et franchement,
Elle était dégoûtée. Ses potes s'achetaient des châteaux et des chars de luxe pendant qu'elle jetait son or dans un puissant fond. Mais elle avait lu les parchemins sacrés sur la croissance composée, alors elle a continué le combat. Année 12, niveau 39. Son trésor de guerre a brisé le plafond des 235 000 $. Quelque chose avait changé. Ses gains passifs explosaient enfin ses contributions mensuelles. Elle sentait le mana financier monter en puissance. Son relevé de compte ne la décevait plus. Il commençait à lui faire des surprises légendaires. Année 15, 42 ans. Elle possédait 380 000 $. Les 3 dernières années avaient généré plus d'XP que les 8 premières réunies. Elle a enfin capté ce que les sages voulaient dire par intérêt composé. La magie était réelle. Il fallait juste 15 ans de cultivation pour l'activer. De l'autre côté, on a Marcus. Même âge, même classe, même mise de départ. Il a tenu 5 ans avant de perdre la foi et de rage quit. Son butin stagnait à 55 000 $ et la barre d'XP montait trop lentement à son goût. Il a calculé qu'à ce rythme, il serait une momie millénaire avant d'être riche. Alors il a stoppé les frais et a claqué son argent dans le lifestyle et les plaisirs éphémères. Ses 55 000 balles sont restées là, à farmer tout seul dans le marché. À 42 ans, 15 ans après le start, ses 55 000 sont devenus 170 000 $, juste par la force de l'inertie. Pas dégueu pour de l'argent qu'il a laissé en mode AFK depuis 10 ans. Mais Rebecca, elle trônait sur 380 000 $. Un écart colossal de 210 000 balles. Ils ont commencé ensemble. Ils ont payé le même prix les 5 premières années. La seule différence, Rebecca a tanké la phase d'ennui mortelle alors que Marcus a déclaré forfait. Si Marcus avait connu la technique secrète du 8-4-3, il aurait su à quoi s'attendre. Il aurait vu que les 8 premières années sont un purgatoire lent, que l'accélération frappe entre l'année 9 et 12, et que les années 13 à 15 sont une explosion nucléaire de gains. Avec cette map sous les yeux, il aurait peut-être trouvé la patience de continuer sa cultivation. Cette règle du 8-4-3 explique aussi pourquoi le niveau de départ est crucial, mais pas comme les PNJ vous l'expliquent d'habitude. La sagesse populaire dit commence tôt pour avoir plus de temps. C'est vrai, mais c'est mou. La règle du 8-4-3, elle, est chirurgicale. Commencer tôt, c'est atteindre le God Mode quand tu es encore assez jeune pour en profiter à fond. Celui qui starte à 25 ans débloque la phase explosive vers 40 ans. Il a des décennies devant lui pour surfer sur cette vague de puissance infinie. Celui qui commence à 40 ans, il n'atteint l'explosion qu'à 55 ans. Sa fenêtre de tir est minuscule. Les deux investisseurs subissent la même loi mathématique, mais le early gamer active le cheat code au meilleur moment possible. Mais attention, ce n'est pas pour décourager les retardataires. Même si tu commences ta cultivation à 45 ans, l'accélération 8-4-3 frappera quand même. Tu finiras par débloquer ce stade ultime où tes gains écrasent complètement tes propres apports. Faut juste capter un truc. Les 8 premières années, c'est le mode tortue. Un vrai test de mental pour ne pas rage quit. Laisse-moi te parler d'un boss caché, ce blocage psychologique qui game over la plupart des investisseurs débutants. Quand ton inventaire est petit, la volatilité te donne l'impression que tes progrès sont effacés par le système. Tu investis 10 000 $ sur un an, le marché crache de 8% et bam, tes gains partent en fumée. T'as l'impression de courir comme un dératé sur un tapis roulant qui va en marche arrière. Cette frustration, je la comprends, mais c'est une illusion d'optique. Dans la phase de grind, quand le marché se casse la figure, c'est en fait ton meilleur allié. Des prix plus bas, ça veut dire que ton argent achète plus de parts de butin. Et ces parts bonus, elles vont snowball et devenir monstrueuses si tu les gardes pendant des décennies. Les vraies légendes de la richesse, c'est ceux qui ont continué à farm pendant 2008 et 2009 en raflant tout en solde. Ce sont ceux qui n'ont pas paniqué en 2020 quand le marché a plongé vers les abysses pour ressusciter quelques mois plus tard. Ils avaient compris que la volatilité pendant la phase d'accumulation, c'est pas un bug, c'est une feature du jeu. Par contre, quand t'es haut niveau et que les retours dominent, là, la volatilité devient un vrai danger. Une chute de 10% sur 500 000 $, c'est 50 000 balles. Ça peut griller des années d'efforts en 1 seconde. C'est là qu'il te faut de la stabilité, de la diversification et un sang-froid de maître zen. Mais au début de l'aventure, la volatilité, c'est ton meilleur pote. Elle crée des fenêtres de tir incroyables pour acheter. Tu accumules plus d'actions à prix cassé. Chaque action chopée pendant la crise va XP pour le restant de ta vie d'investisseur. Voir les choses comme ça t'aide à survivre aux années de galère qui découragent tout le monde. Quand le marché baisse et que ton portefeuille stagne, dis-toi juste, je suis en train d'acheter ma future richesse avec un code promo. La phase d'accélération 8-4-3 finira par multiplier ses achats soldés de façon exponentielle. Allez, on passe à la pratique. Voici comment appliquer la règle 8-4-3 à ton propre plan de bataille. D'abord, calcule ta timeline approximative depuis que tu as commencé à investir sérieusement. Si ça fait 3 ans que tu grindes et que tu
Te sens dégoûté? Réveille-toi, t'es même pas à la moitié du premier niveau. Ce ralentissement, c'est pas un signe que quelque chose cloche. C'est exactement ce que les mathématiques avaient prédit. Deuxièmement, identifie ton rang actuel. Compare tes gains d'investissement annuels à ceux que tu verses de ta poche. Si tes versements sont plus gros, t'es encore un novice en phase d'accumulation. Si c'est kiff-kiff, félicitations, tu es en phase de transition. Mais si tes gains dépassent tes dépôts, bienvenue dans la phase d'accélération divine. Troisièmement, adapte ta stratégie selon ton rang actuel. Au début, focus à fond sur ton taux d'épargne, oublie les rendements. Ton comportement compte bien plus que tes stats quand ta base est petite. En phase de transition, vise la régularité et interdiction absolue de retirer. Tu approches du virage critique où la moindre interruption te coûtera une fortune. Et en phase d'accélération ? Ne touche à rien. Laisse la magie du système faire le travail. Quatrièmement, utilise le pattern 8-4-3 pour fixer tes quêtes principales. Si tu pars de 0 aujourd'hui, ta quête des 8 ans, c'est d'atteindre 150 000 $. Ta quête des 12 ans, 300 000. Et à 15 ans, 450 000 ou plus. Ces jalons sont vos cibles concrètes, celles qui débloquent l'accélération naturelle de votre puissance financière. Cinquièmement, visualisez le sommet de la montagne divine plutôt que vos pieds en sang. Le novice qui regarde son inventaire à l'année 3 ne voit qu'un butin médiocre. Mais ce même guerrier, s'il projette son esprit vers l'année 15, il voit un empire colossal. D'après vous, quelle vision est la plus puissante pour garder la flamme de la motivation intacte durant ces premières années infernales? Fixez votre regard sur la trajectoire de la flèche céleste, pas sur l'endroit où elle semble stagner. Mais attendez, la technique secrète du 8-4-3 possède une dimension cachée dont personne ne parle. Elle ne s'applique pas qu'à votre or, mais à tout système de cultivation, y compris votre propre salaire. L'évolution de votre carrière suit exactement le même scénario épique. Les 8 premières années, c'est le tutoriel. On grind les compétences, la réputation, le réseau. La barre d'XP monte au ralenti. Les augmentations tombent au compte-gouttes. Les promotions vous font attendre des années, comme un temps de chargement infini. Vous regardez les vétérans toucher des salaires légendaires et vous vous demandez si vous atteindrez un jour leur niveau. Mais tenez bon, car les 4 années suivantes marquent le début de l'accélération fulgurante. Vos compétences accumulées se transforment en technique ultime que le marché s'arrache à prix d'or. Votre réseau s'active enfin. Chaque augmentation s'empile sur une base déjà massive pour des dégâts critiques. La courbe de croissance s'affole. Les 3 années suivantes, c'est l'explosion pure et simple de votre statut. Les postes de seigneurie s'ouvrent à vous. Les bonus en action pleuvent comme du loot rare. Les opportunités de consulting surgissent de l'ombre. Votre pouvoir d'achat grimpe à la verticale, défiant toute logique. Le drame, c'est que beaucoup abandonnent leur carrière juste avant ce power-up, exactement comme ils lâchent leurs investissements. Ils deviennent fous de frustration pendant les années de grind lent et sautent sur une nouvelle quête, remettant leur compteur à zéro sans jamais atteindre le nirvana de la courbe. Comprendre le code secret du 8-4-3, en bourse comme au travail, c'est réaliser que la frustration du débutant est une épreuve normale du destin. C'est inscrit dans les lois mathématiques même de cet univers. Survivre à cette phase initiale est bien plus vital que d'essayer de l'optimiser à tout prix. Laissez-moi vous confier une technique de perception qui va bouleverser votre réalité. La plupart des gens jugent leur aventure en regardant le chemin parcouru en arrière. Ils comptent leurs pièces d'or et ressentent l'amertume de ne pas être déjà roi. Ils comparent leurs petits trésors aux chiffres délirants des médias et se sentent comme des figurants dans leur propre histoire. La règle du 8-4-3 suggère une toute autre stratégie de combat. Évaluez votre progression en regardant l'horizon. Demandez-vous où la courbe vous emmène, pas où vous campez ce soir. Calculez ce que votre puissance actuelle et votre farming quotidien vont produire dans 15 ou 20 ans sans interruption. Cette vision du futur est toujours infiniment plus glorieuse que le reflet du passé. Votre portefeuille actuel semble modeste, certes, mais sa valeur future est extraordinaire. La richesse est déjà verrouillée mathématiquement, comme une prophétie. Vous n'avez juste pas encore atteint l'épisode où elle devient visible aux yeux de tous. L'investisseur qui a éveillé cette conscience supérieure agit différemment du commun des mortels. Il reste zen comme un moine durant les premières années, car il a vu l'avenir. Il investit avec une agressivité féroce, sachant que chaque pièce d'aujourd'hui est une armée pour demain. Il reste de marbre face au chaos des marchés, voyant les crises comme des opportunités de solde divine. Et surtout, c'est un guerrier qui n'abandonne jamais. Il ne pille jamais son propre temple sacré. Ils ne se comportent pas comme des PNJ persuadés que ce cheat code est interdit pour eux. Ils suivent simplement le grind, investissent jour après jour et laissent les mathématiques, cette magie absolue, accomplir la prophétie. 8 ans dans la chambre du temps, ça semble infini sur le moment.
4 ans, c'est un arc d'entraînement costaud mais faisable. Mais 3 ans, ça file aussi vite qu'une transition de page. Et soudain, tu te tiens au sommet, admirant ton trésor qui génère plus de butin chaque année que tu ne pourrais jamais en farmer à la sueur de ton front. Tu te demandes alors pourquoi le reste du monde ignore encore cette technique ultime. La puissance des intérêts composés n'est pas lente, c'est juste qu'elle charge son attaque finale pour la fin. C'est pas une légende urbaine, la magie existe vraiment.